Nous sommes à l'aube de la Convention mondiale Koumé 2019. Les effectifs sont à plus de 950 000. Le pasteur Paul Bello, dans sa débauche d'énergie pour que nous atteignions 1 million de disciples, décide d'envoyer des commandos, des vaillants soldats au Tchad pour prêcher l'évangile, gagner les âmes et implanter des églises et nous permettre de dépasser le cap de 1 million. Il a envoyé une équipe de 8 personnes au Tchad pendant 1 mois et demi. Nous invitons le pasteur Samson, missionnaire à Nakhon, à nous donner le récit dans l'effort désespéré d'atteindre les perdus et nous permet d'atteindre 1 million de disciples et avoir finalement la Convention mondiale. Écoutons plutôt. Qu'il est beau de te célébrer dès le matin, oh Dieu. Bonjour, je m'appelle Adoukna Samson, missionnaire dans la nation spirituelle de Garoua. Basé à Nakhon, je suis père de 6 enfants, marié, père de 6 enfants. Et dans le secteur où je me trouve, c'est le Mayourna, avec 287 églises, avec un effectif de 45 747 membres dans le Mayourna. Et je suis en même temps chef de secteur dans le Tchad, dans le Mayo-Kébi Est, basé à Bongor, au Tchad. J'ai assisté à une expédition au Tchad avec le chef d'équipe, l'ancien Moussa. Nous sommes envoyés par le pasteur Paul Bello pour une expédition qui a duré 1 mois, 5 jours au Tchad. Donc, on partait de localité en localité, de ville en ville. Nous avons eu à pénétrer les écoles, le marché, les localités, et nous sommes arrivés dans le gouvernorat de Mayo-Kébi Ouest. Nous avons travaillé dans ces gouvernorats avec, dès qu'on est arrivé pour voir le gouverneur, nous étions été reçus par le secrétaire, ses secrétaires. Les secrétaires, ils étaient au nombre de 3. On les a conduits au Seigneur. Après les avoir conduits, ils ont amené notre ordre de mission chez le gouverneur. Après, nous sommes arrivés chez le gouverneur. Avant d'arriver, il avait d'abord son corps de garde-corps. On a conduit son garde-corps d'abord au Seigneur et nous sommes entrés chez lui. Il nous a reçus. Après, il a signé notre ordre de mission avec le gouverneur. On l'a aussi conduit au Seigneur, on l'a donné le chemin d'être disciple. Nous l'avons fait cadeau d'une littérature chrétienne. Donc, après, nous sommes partis. De là maintenant, on est arrivé dans une localité à Kélo. Là-bas, nos carburants étaient tous finis dans le moto. Nous étions à 4 motos. Tous les carburants sont finis. Nous avons d'abord commencé à évoluer, marchant à pied. On a fait une distance de 38 km pour aller prêcher dans un marché. On est allé, on a travaillé, nous sommes rentrés. On s'est mobilisé encore le lendemain pour aller travailler dans un autre marché qui se trouvait à 18 km, toujours à pied. Toute l'équipe. Nous sommes allés, on a travaillé. C'est là alors que Dieu a fait de grandes choses dans ce marché qui se trouvait à 18 km de la ville où nous sommes arrivés. Oui, quand on prêchait dans le marché, beaucoup de gens venaient, d'autres avec leur gris-gris, d'autres avec leur bague magique, d'autres avec le tabac, avec
les guides des arbres qu'il utilisait, il amenait leur pouvoir nous donner et on brûlait ça devant les gens. Et il y avait eu beaucoup de conversions. Nous sommes rentrés à Kielo. Donc, là-bas, nous avons eu des carburants. Les carburants étaient venus de la base pour nous ramener un peu vers le chemin retour. Nous sommes arrivés à quelque part. Nos carburants étaient tous finis dans la moto. Et nous sommes logés dans une base où on avait prêché l'évangile quand on partait. C'était chez le chef du village. Le chef du village, quand il nous a vus, il nous a tellement accueillis. On a dormi chez lui le matin où on partait alors. Avant qu'on ne sorte, il y a une sœur parmi nous, elle est là maintenant, Jacqueline, qui nous disait comment le Seigneur l'a parlé. Elle dit que elle a vu Dieu a envoyé quelqu'un nous mettre le carburant dans tous nos motos et on est parti. Et dès qu'on sortait de la maison pour dire au revoir au chef, le chef dit que non, venez, suivez-moi avec tous vos motos. On s'est mis à le suivre et il nous a amenés sur le vendeur d'essence, a mis des carburants dans tous nos motos. Avec ça, alors, on a évolué. Nous sommes arrivés. Et avant de quitter même, on avait oublié notre mégaphone dans la ville où on avait laissé. Nous sommes repartis avec la sœur Jacqueline, moi et la sœur Jacqueline. Arrivés, et on a pris notre mégaphone. Au chemin retour là, c'était déjà nuit. On dormait dans une localité. Nous avons trouvé les gens qui se faisaient problème. Il y avait une petite fille là qui est sortie bien portante. Et vers le midi comme ça, elle ne voyait plus, elle n'entendait plus. On l'appelait, elle ne répondait plus. Elle est devenue subitement aveugle comme ça. Et nous sommes allés dans la famille de la petite fille aveuglée là. Et nous les avons demandé que est-ce qu'ils croient au Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus guérit. Ils disent oui. Et comment ils veulent faire que leur enfant soit guéri. On les a conduits à recevoir le Seigneur Jésus. Quand ils ont reçu le Seigneur Jésus, on a imposé la main à l'enfant. Et l'enfant, nous sommes partis. Bien après maintenant, notre arrivée ici, on nous appelle que l'enfant a recouvert la vie et l'enfant parle correctement et elle écoute normalement comme ça a été. Vraiment, nous avons tellement béni Dieu pour cela. Et dans une localité, on a rencontré aussi des enfants dans une famille. 3 enfants, du premier au 3e. Aucun d'eux ne marche. Ils rampent seulement, juste tous les 2 bébés. Nous avons prêché à la famille et on les a conduits au Seigneur. Après les avoir conduits, nous avons dit, on prie pour les enfants. Ils nous ont expliqué le problème. On a prié pour les enfants. Nous sommes partis. Bien après alors, à la convention là, nous avons vu les membres de la famille là-bas à la convention. Il nous dit que tous ces enfants marchent déjà. Et ce qui a permis, il a cherché même la CMCI là-bas au Tchad, puisqu'on l'avait donné un traité. Quand il a vu la CMCI, il a cherché le frère du Tchad et il a intégré l'église là-bas. Il était à la convention. Gloire à Dieu. Oui, pendant cette expédition, nous avons également vu la main de Dieu. Dans un endroit, nous sommes arrivés. On avait dans nos motos, rien que 4 litres, tous les 4 motos. Et on a roulé sur 96 km sans tomber panchesse, toutes les 4 motos. Et on est arrivé
qu'il fallait qu'on traverse le Mayo pour entrer au Yagua, à Yagua. Donc, nous n'avons rien sur nous. C'était quand on avait prêché l'évangile quelque part. Nous sommes passés pour visiter la famille. On avait prié pour un malade. Donc, la famille de ces malades, alors, nous ont reçus en nous accompagnant sur la route là, nous ont donné 2000 francs. Or que traverser la pirogue, avec la pirogue pour traverser le Mayo, nous demandait pour les 4 motos, chaque moto, il fallait 2000. Et chacun de nous, 1000 francs pour traverser. Mais nous avons rien que les 2000 francs. Le Seigneur a permis qu'à travers ces 2000 francs, on nous a traversé de l'autre côté avec toutes nos motos à 2000 francs. Et nous sommes rentrés avec un effectif de 151 970 comme ça, qui complétait le but de la nation spirituelle de Garoua. Donc, en rentrant, le frère Paul Bello est allé nous accueillir au niveau de Delélé, qui est la police à l'entrée du Cameroun, la police à la frontière. Donc, arrivé à la frontière, les policiers eux-mêmes nous ont reçus avec le plat de poisson brisé. Donc, c'était vraiment fantastique. Il nous a trouvés là-bas. Nous sommes rentrés à Figuil. À Figuil, c'était vraiment une fête. Les frères étaient nombreux et ils nous ont ramenés ici à Garoua. Gloire à Dieu. Dans une localité appelée Torok, c'est une localité que personne d'entre nous ne connaissait. On longeait juste la grande route et nous sommes arrivés dans une localité qu'on appelle Torok au Tchad. Donc, à peine arrivé, on descend de moto, quelqu'un sort de nulle part seulement. Il dit c'est le pasteur. Nous avons commencé à demander, mais tu nous connais où? Il dit que vous êtes le pasteur. Je le sais. On persiste à aller demander encore. Par comment que tu as su que nous sommes des pasteurs? Il dit que c'est écrit sur vos fronts. Vous êtes des pasteurs. Nous étions étonnés en voyant cela. Et nous sommes conduits chez le chef de canton pour nous présenter et nous loger chez lui. Il nous a remis à la charge d'un ancien d'une église de sa ville. Non, nous sommes logés là-bas. Le lendemain, nous sommes sortis, aller au lycée pour prêcher l'évangile dans le lycée. Quand on a commencé à entrer dans les salles, dans une salle, comme on conduit tous les élèves au Seigneur, pendant qu'on conduisait les élèves, un élève a parlé en langue. Il a commencé à parler en langue et toute l'école était sortie. En terminale 2, un élève de la terminale 2 au Tchad. Donc, il y avait beaucoup de choses. Célébrez l'Éternel pour ses hauts faits. Que tout Israël le loue, que toute la CMC le célèbre, parce qu'il nous a rendus capables d'accomplir le but de la phase 2 et par conséquent nous a permis d'avoir la Convention mondiale Koumé 2019. Nous bénissons le Seigneur pour la nation spirituelle de Garoua. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Paul Bello qui a conduit et oint pour nous aider à atteindre ce but. Et nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.